Et bonsoir à tous pour ce Linksemat de troisième épisode du nom. Je suis avec toi, Méziane, pour une nouvelle semaine et un nouveau récap e-sport. Tout à fait. Salut Nasbrock. Super content d'être là comme d'habitude. Donc récap de la semaine. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Euh, Énormément, on hein. va on va parler déjà donc de l'Overwatch World Cup, donc les qualifiers qui sont déroulés à Paris. Ensuite, on va enchaîner sur l'Arma Cup à Toulouse, le Faceit London. Ensuite, on va parler de Summoners War Arena, donc le qualifier qui s'est déroulé à Berlin. On va enchaîner sur le GX. Donc, il y a eu deux tournois. Le premier tournoi, c'était un qualifier régional. Et ensuite, on va enchaîner sur les phases finales. On va enchaîner ensuite sur l'Extreme European Tournament et l'ALAN qui s'est déroulé à Aubonne en France euh, pour du CSGO et du League of Legends. Dis donc, ça c'est vraiment un programme très très complet. Mais pour nous accompagner, on a à l'honneur un invité de marque ce soir et c'est Jenkins. Petit jingle invité et on vous présente notre invité. Et bonsoir à toi, Jenkins. Comment tu Bonsoir, vas? ça va, merci et vous, comment ça va? Moi Ça ça va. va, ça va, ça va, ça Merci, va. merci pour Alors, l'invitation les gars. de rien, de rien. Alors Jenkins, pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc on va faire une petite introduction. Donc tu étais d'abord streamer chez Gamers Origin en Faux, deux... Faux. j'étais joueur d'abord. Ah, tu étais joueur, tu étais Et oui, joueur. puis streamer, Ah bah voilà le maillot, j'ai le même ramené le maillot. maillot, le maillot. Donc tu étais joueur donc en 2016 et 2017 chez Gamers Origin dans la line-up de l'Overwatch. Et puis par après, tu as été streamer. Et puis 2018, tu as été coach chez la MIF, c'est ça? Puis tu as aussi Exactement. joué la finale que tu as remportée de l'Orléans Game Show 2018. Oui, en joueur, celle-là, je l'ai fait en joueur l'année dernière, ouais, Et c'est ça. maintenant, tu fais quoi? Et ben maintenant, je suis formateur à la Paris Gaming School. Je m'occupe des casters, des coachs, des managers, je donne des cours de théâtre, des cours sur l'e-sport et je m'occupe aussi de partager mon expérience avec les personnes qui veulent devenir joueurs professionnels. Voilà, c'est ce que je fais de mes journées. Super. Et donc, on va parler pour donc ce lycée bag de l'Overwatch World Cup, le qualifieur de Paris. Et tu vas pouvoir, grâce à ton expérience, nous donner un peu ton feeling et un petit aperçu de ce qui s'est passé pour les personnes qui n'ont pas suivi. C'est dans le récap et c'est tout de suite. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Lynx et Mag. Aujourd'hui, nous allons principalement parler des qualifications pour l'Overwatch World Cup à la BlizzCon qui se sont déroulées ce week-end à Paris. Fort de notre esprit chauvin, nous étions tous avec le 6. L'équipe de France se qualifie haut la main avec 5 victoires. Elle affrontera le Canada à la BlizzCon, compétition qui se déroule à Anaheim aux États-Unis, et évite l'équipe que tout le monde redoute, la Corée du Sud. Il faudra aussi saluer la performance des Eagle Gaming pour avoir remporté les Contenders Europe saison 2 face aux favoris du tournoi, les Hungry Titans. Alors, on parle de cette Overwatch Cup. World Cup, si je peux pas. World Cup, World voilà. Cup, ouais. On parle donc de ce sujet tout simplement parce que ça se déroulait donc à Paris le week-end dernier. Donc cette Overwatch Cup, on avait l'équipe de France qui était dans un groupe avec euh, 5 autres nations. Et ces 5 autres nations, ça a été un 5-0. 5-0, Jenkins, est-ce que tu t'attendais à ce résultat? Bah, l'inverse ou un autre score m'aurait étonné. L'équipe de France est évidemment la meilleure nation européenne sur le jeu, que ce soit au niveau des contenders, on l'a vu avec Eagle, ou de l'Overwatch World Cup. Non, pas de surprise. Peut-être la grosse surprise, c'est le 3-2 contre l'Allemagne. Une équipe d'Allemagne qui a su montrer de très très belles choses. Euh, mais voilà, peut-être aussi surprenant ce 4-0 expéditif contre le Royaume-Uni qui s'attendait à nous mettre un 4-0 d'après les dires d'Instinct Boombox, support notamment des Philadelphia Fusion. Euh, Plus que l'équipe de France, c'est pas vraiment une surprise.
qui gagnent. C'est des joueurs extrêmement forts, extrêmement expérimentés. Peut-être Ben Best un peu moins expérimenté, mais qui a montré un niveau de jeu excellent, voire bien meilleur que certains tanks de l'Overwatch League. Euh, Pas de surprise. Par contre, la vraie surprise de ce week-end, je pense que c'est le public français. C'était incroyable. L'ambiance dans la salle. Je pense notamment à Faya, Albless et Rivenzi qui étaient déguisés avec des marinières, des bérets, des baguettes ceux qui ont fait se lever la foule à tout moment. Vraiment exceptionnel. Un public, mais exceptionnel. Ça a buzzé sur tous les réseaux. Sur Reddit, c'était la folie. Incroyable ce public. Incroyable, vraiment. Oui, puis en plus, on a vu sur les réseaux sociaux avec le tag avec le 6, et puis cette ambiance et ce stream qui a frôlé, je crois, les 45 000 viewers. Donc c'est quand Ouais. même une bonne performance par rapport à un jeu, bah voilà, Overwatch. J'ai entendu dans certaines émissions que bah, ça faisait moins bien pour l'instant par rapport au même qualifieur de l'année dernière, mais c'est Alors, quand même pas on- mal, 45 000 non, personnes. c'est bien, ça marche, ça a très bien marché pour le stream français, un peu moins bien pour le stream inter. Euh, mais 35 000 personnes, c'est quand même un bon pour un stream français, c'est exceptionnel. Mais tout ça, je pense que vraiment c'est important. Toi, tu parlais de ce hashtag avec le 6, c'est important de rendre à César ce qui est à César et de féliciter Trauma pour tout le travail qu'il a fait en amont. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Je dis Trauma parce que c'est celui qui est le chef de la communauté, mais évidemment, c'est grâce à lui qu'il y a eu autant d'ambiance, autant d'engouement et que le public français est autant derrière ses joueurs. Et c'est vrai que bon, le 5-0, une ambiance de folie, un show, voilà. Pour Ouais, Overwatch, c'est bien. un grand show. Il y a eu aussi l'étape en même temps des Contenders. Il faut quand même féliciter les Eagle Gaming qui est pour moi, c'est sûrement une équipe qui, si tu prenais les 6, tu les mettais en Overwatch League, ils dérouilleraient beaucoup de monde. C'est des mecs qui bossent, ils ont un sacré coaching staff, Mounel, Fefe, qui sont des mecs qui bossent. Et tous les mecs d'Eagle Gaming, c'est des bosseurs, des bosseurs, des bosseurs. Il faut savoir que c'est pas facile pour des joueurs qui avaient le niveau Overwatch League, qui l'ont toujours, mais qui avaient le niveau Overwatch League quand ça s'est créé, de ne pas avoir été sélectionnés, de quand même avoir réussi à trouver le courage pour rester dans une équipe Contenders, monter quelque chose, devenir champion d'Europe. Ils se sont ouverts les portes, ils se battent tous les jours pour s'ouvrir les portes de l'Overwatch League. Et c'est un grand félicitations. J'ai beaucoup d'amis, j'ai joué notamment avec Hip et Leaf qui font partie d'Eagle Gaming, que j'embrasse énormément. Je pense à Zouer aussi, à Maz, Hardest, tous les mecs avec qui j'ai passé d'énormes et de longues soirées d'Overwatch ou d'autres jeux. Voilà, c'est des mecs qui bossent et vraiment félicitations à eux. Félicitations à l'équipe de France. Par contre, l'équipe de France, on les attend là, dans les phases finales qui arrivent, notamment contre le Canada à la BlizzCon et peut-être en finale, on l'espère, contre la grande Corée du Sud. Voilà, j'espère que tout va bien se passer pour eux. Je leur souhaite évidemment plein de bonnes choses. Bon, du coup, t'es allé un petit peu vite au niveau donc des sujets, t'as un petit peu tout résumé. Oh, pardon. Mais c'est pas grave, Mais c'est t'inquiète pas pas. grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc justement, je voulais te poser la question. Donc on va un petit peu revenir sur la World Cup, sur les qualifiers. J'aimerais te poser la question. Quand on est comme ça, avec notre public déjà, c'est quoi le mental des joueurs en fait? C'est quoi plutôt le mental des joueurs? Bah, à domicile, c'est moi pour l'avoir vécu. Bon, alors j'ai pas vécu la World Cup et les Contenders évidemment comme les autres, mais j'ai vécu quelque chose d'assez similaire. C'était avec avec Leaf notamment. Avec Leaf, on D'accord. était allé à l'Insomnia 58, qui est une LAN en Angleterre, qui se passe à Birmingham. Et franchement, sur scène, on était tous des joueurs, on gagnait tout en France. À l'époque, on gagnait toutes les LAN en France. Et du coup, on est parti en Angleterre. Et là, on est sur scène face au public anglais qui était à fond derrière son équipe. On tremblait, on était terrorisés. J'avais vécu un très mauvais moment d'Overwatch. Ça reste un bon souvenir évidemment, C'était mais c'était face à Reason Gaming, c'est ça? c'était face à Reason Gaming, exactement. Je Hein. crois que c'est ça, ouais, avec des joueurs qui sont Overwatch League, Boombox, Chaz, des mecs comme ça, quand j'avais joué à l'époque. Parce Et que tu as joué avec beaucoup de personnes qui sont actuellement soit en Overwatch League ou peut-être bientôt. ouais, On en j'ai eu la reparlera. chance, j'ai eu cette chance effectivement je me suis fait remplacer chez Games Origin par Poco déjà, qui est le off-tank des FIA Fusion. Et alors évidemment à l'époque je l'avais un peu mal vécu, on avait à peu près le même niveau, même s'il avait un potentiel bien supérieur au mien. Euh, je l'avais un peu mal vécu à l'époque, mais maintenant j'en suis plutôt fier et je suis très content du parcours qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Et pour vous dire, donc pour revenir à ta question, Méziane, alors l'état mental des Français avec un tel public derrière,
ça devait être une mentalité tu vois, ils allaient tout écraser, c'était sûr. Ils allaient rouler sur tout le monde tellement il y avait d'engouement. Ils étaient sereins, ils étaient forts, ça allait vite, ils avaient le sourire. Ils n'étaient pas comme les autres équipes qu'ils ont affrontées, qui tremblaient, qui étaient terrorisées, on n'entendait rien. Enfin, franchement, le public a fait énormément de choses. D'accord, d'accord. Du coup, ensuite, deuxième chose, je me posais la question si on était un petit peu, parce qu'on parlait un petit peu des vues qu'on a fait donc sur l'Overwatch World Cup. Est-ce qu'on est un petit peu obligé de créer un petit peu un format comme ça, nation, pour réussir à avoir de grosses audiences? En fait, oui, je pense que la réponse à ta question, c'est oui. Mais parce qu'ils ont voulu avec l'Overwatch League, vous savez, créer, là, il y a peut-être Paris qui va arriver dans les teams d'Overwatch League, de créer cette espèce de syndrome de nation. Mais au final, toutes les équipes habitent à Los Angeles, elles ont beau représenter des villes différentes, elles habitent toutes à Los Angeles, on a du mal à s'identifier un peu. Alors que voilà, quand l'équipe de France joue et que vous êtes un Français, vous arrivez à vous identifier et du coup, on a envie de regarder. C'est un peu comme la Coupe du Monde de foot. Tu vois, par exemple, si vous n'aimez pas le foot, vous ne regardez pas la Champions League, pourtant qui est un très bon championnat de football. Mais vous regardez la Coupe du Monde parce que vous vous sentez intégré, vous comprenez, vous défendez vos couleurs. Et je pense que effectivement la réponse à la question c'est oui. Du coup, c'est important de faire ce système de Coupe du Monde, de pays pour que les gens arrivent à se représenter, à s'imaginer, à défendre leur pays. D'accord. Ensuite, enfin, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais. Tu parlais en fait d'équipes et de joueurs qui avaient vraiment un niveau euh, proche Overwatch League. Est-ce que tu penses que le niveau amateur semi-pro, il se rapproche de plus en plus du niveau professionnel dans Overwatch? Encore une fois, oui. De toute façon, plus un jeu se développe sur les années, plus le niveau requis, même le bas niveau augmente. Moi, quand j'étais à mon époque au tout plus haut du niveau français, euh, à l'heure actuelle, mon niveau de l'époque était aux alentours de Grandmaster. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a une vraie évolution de la population et il y a une vraie montée du niveau de jeu, que ce soit dans Overwatch ou dans tous les jeux en fonction des années qui passent. Donc évidemment, c'est de plus en plus dur, mais ça nous laisse de plus en plus belles ça nous laisse des compétitions de plus en plus belles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord, d'accord. Des dernières questions avant le sujet suivant. Euh, qui vois-tu gagner pour l'Overwatch League, saison 2 plutôt? L'Overwatch League saison 2, eh ben, je vais dire Philadelphia Fusion parce qu'il y a Poco dedans et que j'adore les Philadelphia Fusion. J'ai acheté leur hoodie. Voilà, Philadelphia Fusion. Et si Paris a une bonne équipe remplie de Français avec les poteaux Amaz, Hip et tout, je serai aussi derrière eux, évidemment. Mais je vais dire Philadelphia Fusion et je suis sûr qu'ils vont battre les Coréens cette année. D'accord. Et ensuite, donc deuxième sujet, je voulais enchaîner sur du coup les contenders, donc l'Overwatch Contenders 2018 Europe, avec la grosse victoire du coup des Eagle Gaming face aux Hungry Titans. Mhm. Voilà. Euh, Franchement, les Hungry Titans qui étaient plutôt les favoris, est-ce qu'on Ouais, ne c'est pourrait pas vrai. plutôt en discuter? Ils étaient favoris, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Eagle, c'est des mecs qui bossent. C'est des mecs qui ils bossent. Ils ont pas leur spot en Overwatch League, mais ils bossent, bossent, bossent. Et je suis pas sûr que enfin, je dénigre pas le travail d'un Titan, je suis persuadé qu'ils sont entraînés un peu, mais connaissant le staff d'Eagle Gaming, connaissant les joueurs d'Eagle Gaming, ils étaient prêts. Ils étaient prêts et c'est pour ça qu'ils les ont dérouillés. Ils étaient prêts à gagner, ils ont gagné. Alors, Tout moi, simple. j'ai une question d'un viewer qui met pourquoi autant d'attentes entre la S1 et la S2 de l'Overwatch League? Alors, est-ce que Oui, c'est parce qu'il y a aussi ces compétitions intermédiaires qui sont, voilà, oui. peut-être des points qui permettent de repérer peut-être certains talents? Non, alors non, pas du tout. Il faut savoir que l'Overwatch League, c'est un système qui est créé à partir des systèmes déjà existants que sont la NFL, le football américain, la NBA, le basket, la MLB, le baseball, qui sont des compétitions américaines, de sport américain, qui se passent de telle date à telle date chaque année. Ça dure, ça va de 4 à 6 mois, je crois. Tu vois, le Super Bowl, en gros, le Super Bowl, ça commence en août, la NFL, et en février, tu as le Super Bowl. Et la saison reprendra en août quoi qu'il arrive. Et bah l'Overwatch League, c'est le même système. C'est-à-dire, ça commence telle date, ça finit telle date et ce sera pareil tous les ans. Du coup, là, il me semble que cette année, ça sera en avril ou mai, si je dis pas de bêtises, le début de l'Overwatch League, saison 2.
Eh ben, on va pouvoir enchaîner donc avec ce troisième sujet. Déjà, on félicite l'équipe de Eagle Gaming hein, qui a gagné. On en a vu, hein. Mm. Il y avait nos matchs, hein, ils arrivaient vraiment à maîtriser. En plus, la méta du moment, la méta GOAT, hein, ils y vont, ils roulent dessus, ils sont très très forts. Ouais, Et c'est là, vrai qu'on va bien. c'est bientôt la deuxième saison de l'Overwatch League. 8 nouvelles équipes, donc ça porte le total à 20 franchises, dont une qui serait sur Paris. Est-ce Oui. qu'il y aurait des possibilités qu'il y ait des joueurs français dans cette équipe? Alors, tu me poses une sacrée question. Je sais que le slot a été racheté par un dirigeant de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si c'est le head boss ou pas. Je ne peux pas te dire. Ce qui est sûr et certain concernant cette équipe de Paris, ce que je peux vous affirmer, c'est que il y aura soit des joueurs, soit du staff. Mais il y a une vraie volonté de l'équipe de Paris d'avoir au moins des représentants français, que ce soit joueurs ou staff, afin que les Parisiens, que les Français arrive un peu, comme je disais tout à l'heure, à s'intégrer à cette équipe, arrive à se reconnaître dans cette équipe, tout simplement. Ouais, c'est sûr que bah, une équipe comme ça, bon, on sait qu'il y a beaucoup de talents qui sont partis en Overwatch League. Pour clôturer ce sujet sur l'Overwatch League et aussi celui de l'Overwatch Cup, World Cup. World Cup Qualifier, Paris Qualifier, voilà, pour dire vraiment la bonne désignation du tournoi, je vous propose de revenir sur ce move qui a permis à l'équipe de France eh ben, d'être sur le toit du monde. Petite vidéo avec, vous allez le reconnaître, c'est Soon qui fait le café. C'est parti. Sous. Oh, in from sight, smell this spot out. Kirby's not going to be able to stealth this one. Here they go. Oh, Christopher taken out straight away. Boombox going to hold. Oh, Mercy! Mercy B! Soon putting on a show for his home crowd, demolishing any hope for the UK. They're not going to be able to cap. That easy clap 4-0 is still alive, but it's not for the UK. It could be for France. Alors on l'a dit, hein, des personnes qui sont en liesse dans le public, un move extraordinaire. Est-ce qu'on peut avoir des changements pour cette Overwatch League saison 2? On se rappelle Poco qui est chez les Fusions ou alors Soul chez Valiant. Est-ce que ça va bouger sur le marché des transferts et quelle est l'équipe que tu vois gagner? Bon, on pense voilà, à l'équipe de Fusion de Poco, mais s'il change d'équipe, est-ce que tu soutiendrais sa Alors, nouvelle équipe? ouais, non, oui, si. Je soutiendrai l'équipe de Poco. Évidemment, c'est parce que les filles, je les aime bien. C'est des bons petits gars. Carpe, il me fait rire. Boombox, il est archi marrant. Mais j'espère surtout qu'on va voir j'espère surtout qu'on va voir, pour répondre à ta question, j'espère surtout qu'on va voir Ben Best, qu'on va voir Hip, qu'on va voir des mecs comme ça qui sont des talents absolument monstrueux pour avoir joué avec eux, pour les avoir accompagnés en LAN, pour les connaître. C'est des mecs qui sont meilleurs que pas mal de joueurs de l'Overwatch League et qui méritent leur place. Et je serai aussi derrière eux, évidemment. Voilà, il y a des personnes qui nous disent sur le chat tellement heureux pour Eagle, Get Amaz. Voilà, bah, on n'a pas cité toutes les personnes, hein, mais C'était c'est moi. vrai, Nico, il y a aussi Nico, enfin voilà, toutes ces Ouais, ah oui, j'ai personnes-là. pas cité Nico, mais Nico, ça fait depuis l'Overwatch League saison 1, je me dis c'est incroyable qu'il ait pas été pris. Pour moi, Nico, c'est, je pense, le meilleur joueur de la scène française. Tout le monde confondu. Je pense que c'est le meilleur joueur de la scène française. Il sait jouer tout le monde à très haut niveau. Il est évidemment Poco, il est très fort. Évidemment Soon, il est très fort. Évidemment, ils sont tous très forts. Mais moi, de mon point de vue, pour l'avoir un peu affronté, il m'a tout le temps fait dérouiller par Nico. Je pense que c'est un des meilleurs, voire le meilleur joueur de la scène française. Il est à suivre de très près. Et j'espère qu'il trouvera une team en Overwatch League. Je lui le souhaite en tout cas.